Au sommaire de ce journal, les militants du CDS Rahma de la région de Niamey ont rendu public cet après-midi une déclaration. Ils appellent l'ensemble des militants à respecter la décision rendue par la justice. Précision dans ce journal. Ouverture à Tillabéri d'une réunion du Conseil régional de lutte contre les IST, VIH-Sida. Objectif, informer les participants sur la situation épidermologique du VIH-Sida au Niger. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la télévision Dounia. Je vous le disais, les militants du CDS Rahma de la région de Niamey ont rendu public cet après-midi au centre culturel Umoruganda une déclaration. Ils appellent l'ensemble des militants au respect strict de la décision définitive rendue par la justice. La teneur avec Abdelaziz Sarki, militant du CDS Rahma. Déclaration de la région de Niamey. La déclaration CDS Rahma de la région de Niamey. Les militantes et militants du CDS Rahma de la région de Niamey, réunis en assemblée générale ce jour mercredi 12 mars 2014, à l'effet d'analyser la situation sociopolitique du parti, font la déclaration suivante. 1. S'agissant de l'arrêt numéro 14034/CIV en date du 25 février 2014, de la Cour de cassation, rejetant le recours en rétractation formulé par le camarade Mohamed Ousmane, l'Assemblée générale se félicite d'un tel dénouement de la crise politico-judiciaire opposant des militants du CDS Rahma 3 années durant. À présent que le droit est dit, l'Assemblée générale appelle tous les acteurs politiques à respecter les décisions de justice devenues définitive. 2. L'Assemblée générale apporte son soutien sans faille au comité paritaire du CDS Rahma et fait sienne les propositions contenues dans la déclaration du 22 février 2014, appelant toutes les militantes et tous les militants à se mobiliser pour la réunification du parti à travers l'organisation et la tenue d'un congrès dans les meilleurs délais. Elle encourage les membres du comité paritaire du CDS Rahma et les militants à poursuivre leur noble mission pour la sauvegarde du parti. 3. L'Assemblée générale lance un appel à toutes les militantes et à tous les militants du CDS Rahma pour les retrouvailles fraternelles afin de bâtir un CDS Rahma fort et faire face dans l'Union aux prochaines échéances électorales. 4. L'Assemblée générale donne mandat au comité paritaire d'organiser un congrès dans les plus brefs délais. Cap sur Maradi, où les militants du Modem Falumana de 8 quartiers de la ville ont rendu public une déclaration d'adhésion au PNDS Tareya. Un meeting a été organisé à cet effet au quartier Bagalam. Le compte-rendu est signé Alzomosseni Soumela et Abdelkader Ilyassou. Ce meeting a été organisé par les militantes et militants et responsables du parti PNDS Tareya de la région de Maradi au quartier Bagalam pour honorer l'adhésion des militants du Modern Falumana de 8 quartiers de la ville de Maradi. Un meeting au cours duquel une déclaration a été rendue publique. Nous, militants et militantes du Modern Falumana Africa, les présidents du 8 quartiers de la ville de Maradi, déclarant solennellement notre adhésion massive et effective au PNDS Tareya. Apportons notre soutien total au président de la République du Niger, Alhaji Issoufou Mahamadou, pour les grandes réalisations dans la région de Maradi, telles que la construction des milliers de classes, la construction et habilitation de nombreuses formations sanitaires, la construction de la route bitumée Maradi-Madaroupa, frontière Nigeria,
la construction du grand marché international de Maradi. Félicitons et encourageons le gouvernement de la 7e République pour la mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République. Demandons à ceux qui traînent encore de venir se joindre à nous pour accompagner nos frères et parents dans la recherche du mieux-être de la population du Niger en général et celle de la région de Maradi en particulier. Prions Dieu, le Tout-Puissant, qu'il assiste et protège le président Aladji Issoufou Mahamadou pour qu'il continue les œuvres et constructions nationales conformément à son programme de la Renaissance. Avec ses adhésions de masse récurrentes, le PNDS Taraya est en train de gagner du terrain dans la région de Maradi. Autre fait de l'actualité, ouverture ce matin à Tillabéri d'une réunion du Conseil régional de lutte contre les IST, VIH-Sida. Objectif, informer les participants sur la situation épidermologique du VIH-Sida et sur le plan stratégique national 2013-2017 de lutte contre les IST, VIH-Sida. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Seynime Kido Jibril. Cette réunion constitue la première du genre à être initiée par le Conseil régional de lutte contre les IST, VIH-Sida de Tillabéri au titre de l'année 2014. Elle vise à édifier les acteurs de la société civile, les ONG et associations sur la situation épidémiologique du VIH-Sida et par la même occasion les informer sur le plan stratégique national 2013-2017 mis au point par notre pays dans l'optique de trouver des solutions appropriées aux multiples problèmes que pose cette pandémie. La situation épidémiologique, c'est pour rendre compte aux gens que, en tout cas, le sida est là, bien que la prévalence, en tout cas, est de 0,4 au niveau de la population générale. C'est pour leur montrer qu'en tout cas, au niveau de certaines populations cibles, vraiment, il y a un taux très élevé, notamment, en tout cas, au niveau des professionnels de sexe. Parce que maintenant, le noyau même de l'épidémie, c'est cette population. Et ça, c'est au niveau de cette population-là que nous voulons quand même mettre un accent très particulier. Le deuxième aspect, nous avons un cadre quand même qui est notre plan stratégique que nous allons aussi partager avec ces acteurs. C'est-à-dire que vous avez vu, il y a quand même tout le monde qui est là, la société civile, les ONG, les associations féminines. Nous allons quand même leur présenter notre plan stratégique national et peut-être un peu partager aussi le plan d'action que nous avons quand même aussi élaboré et que nous avons validé avec en tout cas tous ces acteurs-là pour qu'ils prennent compte en tout cas de notre préoccupation. La tenue de cette réunion matérialise aussi l'engagement politique des autorités de la 7e République de respecter les orientations définies dans le document cadre de la riposte nationale contre le VIH-Sida. Pour marquer l'engagement politique au plus haut niveau, de respecter les orientations définies dans le document cadre de la riposte nationale, les autorités de notre pays se sont résolument engagées dans la lutte, justifiant ainsi la tenue de cette réunion du Conseil régional de lutte contre le sida au titre de l'année 2014. Durant cette journée, vous aurez à découvrir l'ampleur du fléau au niveau de notre région et proposer des mesures efficaces de lutte en vue de sauver les populations de la région. Des contributions allant dans le sens d'une meilleure prise en compte de la pandémie ont été apportées par les participants. Gageons qu'elles seront prises en compte pour qu'elles soient suivies d'effets afin d'endiguer le VIH-Sida dans notre pays. Autre aspect de cette édition, Hadiline Création vient de remettre ce matin un trophée au directeur général de la SONIDEP, une cérémonie à laquelle a pris part le personnel de la SONIDEP. Nous retrouvons Halima Abdou et Issa Hassan pour le compte rendu. C'est pour exprimer sa gratitude à l'ensemble du personnel de la Société nigérienne des produits pétroliers et particulièrement à son directeur général pour les efforts qu'il a consentis dans l'accomplissement des activités marquant la deuxième édition de Hadiline Création que cette jeune entreprise dirigée par Hadizatou Amadou Maïga a décerné ce trophée au directeur général de la SONIDEP. Ce sont des trophées d'honneur Hadiline qu'on va remettre à certaines personnes qui ont été avec nous, qui dès la première lecture du dossier ont été avec nous pour nous épauler parce que notre projet leur a plu en quelque sorte et parce que notre projet leur tenait à cœur.
Très ému par ce geste de Hadiline Création, le personnel de la SONIDEP, par la voix de la directrice générale adjointe, a réaffirmé son engagement à accompagner cette jeune entreprise dans toutes ses actions. Le sentiment qui nous anime ce jour, c'est un sentiment de satisfaction totale. On est honoré de recevoir réellement ce trophée. Au niveau de la SONIDEP, on a un personnel qui, dans sa majorité, est composé de femmes. Et effectivement, on a un peu soutenu Hadiline pour un peu encourager les femmes. Ainsi, cette remise de trophée marque la fin des activités entrant dans le cadre de la 2e édition de Hadiline Création. Et puis le comité d'organisation du Liptako Awards 2014 a organisé cet après-midi une conférence de presse. Objectif: expliquer à la presse l'importance de cet événement qui vise à promouvoir le sport et la culture nigérienne. Le compte-rendu est signé Moudi Moussa et Ibrahim Idi. Organisé en prélude à la grande soirée 100% culture et sport initiée par le groupe de presse Liptako, ce face-à-face avec les hommes des médias a pour but de donner le ton de cette manifestation d'envergure jamais entreprise dans l'histoire de la musique nigérienne. Un événement inédit qui aura pour la toute première fois le mérite de rassembler dans un même cadre l'ensemble ou presque des artistes et sportifs nigériens de renom. On est vraiment fiers de Liptako parce qu'aujourd'hui c'est main dans la main. Donc on travaille avec Liptako et on est obligé aussi de les soutenir. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour vraiment les aider. On a appelé tous nos fans de venir nous soutenir, de venir soutenir Liptako. Pour moi, c'est la première fois parce que rien que pour le Niger, c'est la première fois qu'on rassemble le Nord et le Sud, en tout cas tous les Niger. Donc les concerts là, c'est pour tous les Nigériens. Donc c'est un grand pas pour nous et c'est pour un grand pas dans le sens de paix. Parce que je pense que c'est très important qu'on se réunisse, c'est très important qu'on se parle, parce que c'est vrai, on est des musiciens, mais chacun dit quelque chose, parce que la musique apporte quelque chose. La musique est là pour faire réunir les gens. Moi, je me présente, c'est MDM Crew, Sir Muslim, donc on est là pour parler de cet événement qui aura lieu ce samedi 15, Inch'Allah, avec tous les artistes nigérians, tous nos fans qui sont là à nous regarder. Je vous dis seulement de faire le déplacement. Ça sera une remise de trophées. C'est un événement qui ne s'est jamais produit ici au Niger. Liptako a organisé ça. Moi, je vois ça seulement sur Trace Urban Awards. Donc là, je vois Liptako Awards. C'est une très bonne chose. Déjà, les Liptako, ils sont là pour soutenir les artistes nigériens. Et nous, quant à nous, ce qu'on va faire, c'est de leur soutenir. Et c'est notre façon de soutenir le Liptako qu'on va dire au public que nous serons de la partie. Inch'Allah. Une soirée 100% nigérienne qu'entend offrir le groupe de presse Liptako au grand public niaméen pour marquer le premier anniversaire de sa création et dont les organisateurs expliquent le bien fondé. C'est un concept qu'on a voulu faire et qui soit le plus démocratique possible. Parce que tous les nominés, les lauréats seront votés par le public. Le grand public, leur public, c'est lui qui va décider de qui va remporter l'award. Donc je pense que c'est une première ici qu'on a voulu essayer et je pense que ce ne sera pas une dernière parce que c'est quelque chose qu'on veut pérenniser et le faire chaque année. Donc avec le soutien des artistes qu'on a, avec le soutien du public, Inch'Allah, pour le samedi, je pense que ce sera quelque chose ce sera un événement gigantesque qui va faire beaucoup de bruit et ce sera une occasion aussi pour le public nigérien de voir tous ces artistes réunis en même temps. Ça va leur faire une bonne promo et une promo aussi pour la musique nigérienne. Rendez-vous est donc pris le 15 mars prochain à partir de 20h au stade général Séni Kounché de Niamey pour soutenir et faire revivre le sport et la musique nigérienne. À présent, lancement ce matin à l'Institut supérieur de santé de la 7e édition de la journée de l'étudiant de l'ISS sous le thème « Une formation de qualité pour des soins de qualité au Niger ». D'autres précisions avec Hima Sebou et Jamilou Moro. ISS, c'est la référence, école de référence en matière de santé. Une formation de qualité pour des soins de qualité au Niger. Tel est le thème de la 7e édition de la journée de l'étudiant
de l'Institut supérieur de santé ISS, dont l'objectif est de renforcer les liens de partenariat en vue d'améliorer la qualité de la formation. Le secrétaire général a de prime abord pris la parole au nom des étudiants pour remercier l'assistance avant de revenir sur cette journée de l'étudiant de l'Institut supérieur de santé ISS. Il est désormais une tradition pour l'étudiant de l'Institut supérieur de santé ISS de célébrer tous les ans une journée culturelle et scientifique, occasion pour nous de manifester la joie d'appartenance à un cadre agréable de formation, de manifester également les souffrances inhérentes aux enseignants, apprentissage des sciences de la santé. Nous célébrons dans la joie et l'allégresse ce jour, la 7e édition sous le thème « Une formation de qualité pour des soins de qualité au Niger ». Ainsi, à travers les activités composées de chants et de sketchs, nous essayerons de dessiner de façon allégorique notre vie d'étudiant et d'égayer notre cher public. La directrice des études a quant à elle souligné les innovations entreprises et les résultats satisfaisants enregistrés par son établissement lors des examens uniques de certification en santé. Notre institut, fidèle à sa tradition, ne cesse d'apporter des améliorations dans la formation en démarrant cette année le programme de formation de l'Organisation ouest-africaine de la santé au niveau de la section licence en sciences infirmières et obstétricales et l'ouverture de l'ISS à Cotonou au Bénin. Je ne terminerai pas mon allocution sans vous informer des résultats très satisfaisants de nos étudiants aux examens uniques de certification en santé, édition de 2013. Il s'agit d'un taux de réussite global de 85%, contre un taux régional de 76% et un taux national de 77%. À cela, il faut ajouter la sortie de la première promotion des masters en sciences infirmières et en épidémiologie d'intervention en juillet 2013 et de la sortie prochaine de la première promotion des techniciens supérieurs en santé et sécurité au travail. Par ailleurs, d'amples explications sur le rôle de l'infirmier spécialiste en santé et sécurité au travail ont été fournies par un spécialiste à la matière. Ce rôle doit découter des spécificités des activités de santé et sécurité au travail qui vient en sus des actions de santé de la médecine curative. Il s'agit d'accompagner l'employeur dans toutes les autres et toutes les autres intervenants du domaine du travail dans la prévention des risques professionnels en entreprise par des actions de formation, information, éducation, communication, conseil, suivi, expertise, recherche, prise en charge. L'infirmier spécialiste en santé et sécurité au travail doit avoir un sens élevé de la collaboration et des aptitudes au travail en équipe. Il doit rechercher à convaincre et non à contraindre. Les activités que l'infirmier spécialiste en santé et sécurité au travail doit mener se situent à plusieurs niveaux à travers des activités suivantes. Dans l'entreprise, avant la survenue des risques professionnels, c'est-à-dire les accidents de travail et les maladies professionnelles, la surveillance du milieu et des conditions de travail va permettre la connaissance du milieu de travail, connaître les facteurs de risque et les risques. Des sketchs de sensibilisation présentés par les étudiants de l'Institut supérieur de santé et une visite guidée des salles de cours par le ministre de la Santé publique ont sanctionné cette journée des étudiants de l'Institut supérieur de santé ISS. À présent, on fait le point de la 5e journée de la 35e édition de la lutte traditionnelle avec notre chroniqueur sportif Daman Abdoulaye, joint par téléphone depuis Difa. 35e édition du sabre national. Retenez tout simplement que la matinée a opposé. Les rencontres, autant pour moi, de la matinée a opposé dans un premier temps la région d'Agadez à celle de Maradi. C'est Maradi qui a tiré son épingle du jeu sur un score sans appel de 9-1 pour Maradi. La deuxième rencontre, toujours de cette même matinée, a opposé les lutteurs de Tawa à ceux de la région haute Difa. Tawa a tiré son épingle du jeu sur un score de 8 plus un match nul. Difa est sorti avec une victoire plus un match nul. Les rencontres de l'après-midi, d'abord dans un premier temps, c'est Niamey qui croisait le fer avec Zander. Niamey est victorieuse avec 7, Zander 3. La deuxième rencontre de l'après-midi a opposé les lutteurs de la région du fleuve Tilaberi
à ceux de la cité de Djarmakoy. Dosso est sortie victorieuse avec 8 et Tillabéri 2. Ce qu'il faut retenir pour cette 5e journée, c'est la suspension d'un lutteur de la région de Difa. Il s'agit de Gambo Arimi pour avoir concédé la victoire délibérément selon la commission de combat appliquée à Issoufou Gado d'Ottawa. Donc il écope de la même sanction que les deux autres précités au cours de la 3e journée. Conformément à l'article 23 du nouveau code, Gambo Arimi est suspendu pour ce championnat en cours et il ne peut compétir pour le championnat prochain et il ne peut être remplacé. Et ce qui veut dire que désormais la région de Difa évoluera avec 9, tout comme la région de Tillabéri et la région de Tawa. Le classement provisoire de cette 5e journée, Niamey est en tête du podium avec 119 points, suivi de Tawa 2e avec 106 points, Dosso est 3e avec 96 points, Maradi est 4e avec 118 points, Zander est 5e avec 68 points, Difa est 6e avec 59 points, Tillabéri est 7e avec 55 points et la région d'Agadez ferme la marche de ce podium avec 30 points. Et il faut retenir surtout que pour les 9 lutteurs invaincus de la 4e journée, pour la 5e journée, il ne reste que 7 en lice. Les deux lutteurs ont été élevés parmi les 9 d'hier. Il s'agit de Lawali Abdou Dantela de Zander et Ari Kablae de Difa. Donc je m'en vais vous donner lecture des 7 lutteurs invaincus. Niamey en a 3. Il s'agit de Yacouba Adamou, le teneur de l'écurie de Niamey, suivi de Adamou Abdou, le jeune espoir, toujours de l'écurie de Niamey, et de Sabo Abdou. Tawa a 2 lutteurs invaincus. Il s'agit de Suleiman Hachim Rabagardama, un fin technicien aussi, et de Idi Cheibou Girgania. Pour la région de Tillabéri, c'est vraiment le teneur qui reste jusque-là à Nice. Il s'agit de Saleh Daouda. Pour la région de Dosso, il reste un lutteur aussi à Nice. Il s'agit de Ibrahim Namata. Donc, il y a 4 régions qui n'ont plus de lutteurs qui peuvent prétendre au sable national. Il s'agit d'Agadez Néant, Difa Néant, Maradi Néant, ainsi que Zander. Quel sera le programme de demain? Alors, le programme de demain, nous aurons dans la matinée, dans un premier temps, Dosso, qui sera en face d'Agadez. La deuxième rencontre, toujours de la matinée, opposera la région de Niamey à celle de Maradi. Dans l'après-midi, nous aurons Difa, qui croisera le fer avec Tillabéri, et Zander va juger son niveau avec Tawa. Merci Damana Blais et bon séjour à Difa. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h. Passez une très belle fin de soirée en compagnie des programmes de la télévision Dunia.